Bonjour à tous. Pour ce webinaire, je vais être bien entourée puisqu'il y a quatre bibliothécaires qui vont vous parler de leur prêt d'objets dans leur bibliothèque. Juste avant, je voulais juste dire qu'à la médiathèque départementale de la Haute-Garonne, donc c'est pareil depuis une dizaine d'années, on prête des objets. On a commencé avec des instruments de musique, hein, puis des supports électroniques aussi, des tablettes, des liseuses, des lecteurs d'ISI, des loupes pour les publics en situation de handicap, des objets scientifiques aussi, des lecteurs DVD, des platines vinyles pour permettre l'utilisation de ces supports prêtés. Et plus récemment, on prête également des ustensiles de cuisine, des moules à gâteaux, pour permettre des ateliers dans les bibliothèques, hein, créer des partenariats, tout ça. Je vais laisser la parole aux quatre bibliothécaires présents qui vont présenter leur structure rapidement avec aussi leur prêt d'objets en particulier. Je vais faire défiler quelques photos. Et pour commencer, on va partir à Saint-Jean-de-Védas avec Marceau. Bonjour à tous, je suis Marceau. Je travaille à la médiathèque Jules Verne de Saint-Jean-de-Védas qui fait partie du réseau des médiathèques et de la culture scientifique de Montpellier. Et voilà, on la voit les petites photos, donc c'est une médiathèque aussi qui a une orientation un peu médiathèque verte, un peu. On essaie aussi de donner pas mal de place aux sciences et aux découvertes. Euh, D'où du coup notre proposition de prêt d'objets qui sont les sacs à dos d'exploration. On prête aussi des lecteurs DVD et prochainement justement des antivols, puisque le vol de vélo est fréquent par chez nous. Mais je vais surtout parler moi des sacs à dos d'exploration là qu'on voit du coup dans le hall d'entrée. Euh, donc c'est des sortes de kits empruntables pour découvrir un lieu naturel ou culturel de notre territoire et qui invite à découvrir aussi une thématique particulière, plutôt scientifique au départ, mais on ne se limite pas à ça. Pour l'instant, il y a quatre sacs qui sont en circulation sur deux thématiques différentes. L'une est sur une thématique plutôt naturaliste qui invite, mais là celui qu'on voit c'est le sac à dos sur l'astronomie. Il y a une version adulte, une version jeunesse, et celui-là, c'est le jeunesse, où donc on met à l'intérieur tout un tas de choses, mais surtout les lunettes, les jumelles astronomiques, voilà, pour permettre à chacun de pouvoir s'essayer à ces disciplines sans avoir à débourser une grosse somme pour ce matériel. Également, forcément, un livre, puisqu'on reste une médiathèque. Euh, on voit une boussole qui est indispensable pour se servir de la carte du ciel qui se trouve dans le livre. L'autre sac, il est composé donc d'une boîte à insectes, de petites jumelles, mais moins performantes que les autres. Donc voilà, le but c'était un peu de proposer voilà, un kit avec tout dedans pour pouvoir faire une sortie un peu différente. Voilà, pour présenter succinctement le service. Merci Marceau. On part maintenant dans le Lot avec Oui, Catherine. Voilà. bonjour à tous. Bon, comme vous le voyez, j'ai un petit problème de caméra ce matin. Donc voilà, je suis Catherine Mézard, je suis responsable de la médiathèque d'Acier et de la France Service. Donc on se situe effectivement tout là-haut dans le Lot. Donc Acier, c'est un tout petit village hein, comparé à mes autres collègues qui se présentent aujourd'hui. On est un village de 700 habitants. Et donc, on fait partie du réseau des médiathèques du Grand Figeac, où c'est Figeac la tête de réseau. C'est un réseau de 6 médiathèques. Et donc, à Sciez, nous, on prête des platines vinyles depuis 2023. Et donc, on a deux platines vinyles qui sont en prêt, qui se trouvent physiquement à Acier, donc que vous voyez là sur les photos, mais qui sont empruntables sur le réseau, puisqu'on a des navettes hebdomadaires. Voilà, donc moi c'est un petit peu plus simple que Marceau a expliqué, hein. Nous voilà, on a deux platines vinyles et on a donc un fond évidemment de vinyle qu'on a créé depuis 2018, mais j'en parlerai après. Voilà. Merci Catherine. On part maintenant en Haute-Garonne, tout près de Toulouse. On a deux bibliothèques. Donc d'abord la Beige avec Nathalie.
Bonjour à tous, donc je suis Nathalie Birolo, je suis la responsable de la médiathèque de la Beige. Cette médiathèque a été restructurée il y a maintenant 2 ans et demi. On est devenu la médiathèque La Passerelle et nous nous situons donc à 12 kilomètres environ de Toulouse, dans le sud-est toulousain. On est juste à côté de la médiathèque départementale de la Haute-Garonne. C'est une commune, la Belge, de 4 300 habitants. Alors, la bibliothèque, elle a 20 ans. On a donc, il y a 2 ans et demi, eu envie de réorganiser les espaces et de mettre de nouveaux services en évidence. Cette réorganisation, ben, elle s'est fait autour de création d'espaces un peu cocooning, plus aussi l'envie de continuer à proposer des concerts, des événements, et donc d'avoir un espace avec une scène, une régie, etc. Et on s'est dit, on avait dans cette bibliothèque un gros fond musical, donc on voulait mettre un peu la musique plus en avant, et on a décidé de partir d'abord sur la création, comme vous le voyez, d'un lieu qu'on a appelé C'est chez nous, où on propose, donc on a mis les CD à côté des bandes dessinées pour essayer donc réencourager le prêt de CD. On a fait ce espèce de petit mobilier comme à la maison avec les présentations de CD dans des niches. On a mis les revues musicales. On a fait un petit salon là-bas au fond avec une machine à café. Voilà. Et on s'est dit, on va partir, ben, puisqu'on en parle, sur le prêt d'instruments de musique. Donc, afin d'encourager l'écoute musicale de CD, de vinyle, voilà, et de remettre un petit peu le CD au cœur de tout ça. Donc, on prête donc une guitare basse, une guitare électrique, une guitare classique et une guitare classique pour les enfants. On prête aussi 2 valises d'éveil musical. C'est vrai que je ne les ai pas mises en photo, de petites valises, de petites mallettes pour les tout petits. Et on a un piano, un clavier pour le jeu sur place. Voilà. Et depuis qu'on a mis ça en place, on a aussi enrichi notre fond de partition et de méthode. Voilà ce que je peux vous dire. Merci Nathalie. Alors maintenant, on part au nord de Toulouse, à Pêche-Beaunieu, avec Florian. Bonjour à tous, je suis Florian Mossac, le directeur de l'atelier de pêche Beaunieu, qui est le pôle culturel municipal de la ville. Il regroupe plusieurs services, donc on a une médiathèque, une ludothèque, un accueil jeune, une salle de spectacle et un studio d'enregistrement, et une programmation aussi culturelle sur l'année. Euh, la ville de pêche Beaunieu, c'est 4700 habitants, donc c'est un peu comme la Belge, c'est à 15-20 km de Toulouse, quelque chose comme ça, mais plutôt au nord. Et nous, on prête depuis quelques années des consoles de jeux et des lecteurs DVD. Et plus récemment, on s'est mis dans le prêt d'instruments, de machines à coudre pour les usagers. Voilà, pour faire rapide. Merci tout le monde. Donc, je vais arrêter le partage et on va partir sur la première question qui est plus sur l'origine de vos projets. En fait, quel était le contexte quand vous avez décidé de vous mettre à prêter des objets, les objectifs aussi que vous avez voulu suivre. Donc, pour ça, je vais donner la parole d'abord à Catherine pour qu'elle nous explique comment ça s'est passé avec ces vinyles. Alors, en fait, nous, sur le prêt de platine vinyle, c'est déjà, donc on avait déjà un fonds de CD existant. Donc, il faut savoir que nous, sur le réseau, les petites médiathèques, donc les antennes, ce qu'on nous on appelle les antennes, elles avaient le choix d'acquérir soit des CD, soit des DVD. Donc, moi, j'étais une des seules à acquérir du CD. Pour la bonne et simple raison que moi je venais du milieu de la musique, donc pour moi c'était beaucoup plus facile de faire de la médiation sur ce fond-là. Et, euh, et donc, euh, et donc, j'ai voulu en 2018 ouvrir une vinylothèque. Donc, c'était un petit pari parce qu'effectivement, en milieu rural, c'est pas tout à fait évident. Donc, 2018, on a mis en place le prêt de vinyle et le retour public était plutôt bon. Sauf que ce qu'on me disait beaucoup, c'est qu'en fait, notre public n'avait plus le matériel à disposition chez eux pour écouter les vinyles. D'où l'idée ensuite de commencer à travailler sur le projet de prêter des platines vinyles sur le réseau.
Alors nous, sur l'origine, voilà, c'était logique en fait, c'était sur l'historique, mais après, on n'a pas vraiment eu à argumenter au niveau des élus, puisque en termes financiers, c'était quand même c'était un petit projet, parce que voilà, on n'a déployé que 2 petites platines vinyles en prêt. Après, évidemment, nous, on avait quand même une réflexion sur la vie des segments de collection musique, je pense comme à peu près toutes les médiathèques, où c'était un petit peu, le CD était un petit peu délaissé. Et donc voilà, en fait, le prêt de platine vinyle a un peu relancé le prêt et de CD et des vinyles. Le fait d'avoir les platines, évidemment, ça fonctionne beaucoup mieux. Ça répondait à une demande, c'était logique en fait. Je pense que Mm. c'était la suite logique du prêt de vinyle. En milieu rural, si vous prêtez des vinyles, je pense que quelque part, il faut prêter les platines. Ouais. Est-ce que à la baie, justement, là aussi, il y a le prêt de vinyle aussi. Ça se ressemble. Oui, ça se ressemble. Ce qui est l'origine de ce projet, c'est l'origine de notre médiathèque. Il y a 20 ans, le pari avait été fait par les élus à la création, quand je suis arrivée, de créer un fonds musical très important, puisqu'on a 7500 CD. Et on a toujours organisé beaucoup de concerts à la médiathèque. Donc, donc l'idée, ça a été, bah, comme l'a dit Catherine, le CD n'est plus emprunté, n'a plus cette bonne presse, on va dire. Et donc, nous, on s'est dit, mais nous, on a ce fonds. Il y a cette volonté à la Bêche de continuer à laisser la musique au cœur de notre médiathèque. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour? Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on a déjà mis le CD et quelques vinyles qu'on emprunte à la médiathèque départementale au cœur, au centre, on l'a mélangé avec les autres fonds. Donc, ça a été la première chose. Et puis après, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour dynamiser cela? Donc on a réfléchi et ce qu'il faut savoir sur notre commune, c'est qu'on a une école de musique intercommunale dont la directrice est sur la Beige, avec laquelle on travaille beaucoup. Cette école de musique, elle est très active, elle est reconnue à la Beige et dans les communes alentours. Et on s'est dit, est-ce que c'est pas le moment de faire des passerelles aussi un peu plus actives avec l'école de musique? Et puis de partir sur le prêt d'instruments de musique. Donc ça a été c'est un peu ce challenge-là. Et donc depuis 2022, on organise des concerts aussi avec les élèves, les profs de l'école de musique. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui se sont passées et ça a été un peu ça le contexte qui nous a poussé à partir là-dedans. On a aussi comme argument pour les élus, parce que dans ce projet de restructuration de notre médiathèque en 2022, il y avait quand même un gros budget à définir, et donc les instruments de musique, c'était aussi un budget. Donc l'argument auprès des élus qui a renforcé ce projet, ça a été de dire, eh ben, la médiathèque départementale de la Haute-Garonne a des instruments de musique, on peut faire un essai pendant un an en prêtant ces instruments et on voit à la fin de cette année ce qui se passe. On a fait ça, on a fait cet essai qui a été concluant et voilà, on a eu le feu vert et on est parti. Voilà, donc voilà un peu le contexte de la Beige. D'accord, ouais, donc ça a été vraiment pensé avec le territoire, avec Oui, des oui, partenaires, et les des partenaires. animations aussi. Et d'ailleurs, au niveau de ces partenariats, nous continuons. On a là en 2025 une animation importante autour du Petit Prince de Saint-Ex. Et la prof qui s'occupe de la chorale ado a décidé de créer une espèce de petit spectacle choral musical qu'elle va créer avec ses élèves autour du texte et autour du Petit Prince. Et ils vont venir jouer pendant nos événements. Voilà. Génial. Merci. Est-ce qu'à Pêche-Beaunieu, c'est... Alors là, il n'y a pas d'instrument de musique, si je ne sais plus. Je suis perdue dans toutes ces bibliothèques, mais tu vas nous dire. Alors c'est tout récent, on l'a commencé en début d'année, donc c'est les prémices. Mais nous, les premiers objets qu'on a prêtés, donc la structure a eu 10 ans l'année dernière, c'était en 2018, je pense, c'était à partir des jeux vidéo. Donc on a prêté des consoles de rétro gaming à partir d'un projet porté avec Ludothécaire et les animateurs de l'atelier autour du jeu vidéo et de la prévention avec les adolescents. Donc on a pu avoir une subvention qui nous a permis d'acquérir
un petit fonds de jeu et qu'on s'est dit, en fait, quitte à les avoir, autant les prêter aux usagers. Et c'est un fonds qui sort très bien, qui sort beaucoup. Et petit à petit, on a évolué. On a fait aussi les lecteurs DVD parce que on s'est dit, bah, les gens ont de moins en moins de DVD chez eux. Donc, enfin, de lecteurs DVD, pardon, de quoi lire les DVD chez eux. Donc, pour emprunter, ben, c'est bien qu'ils aient le matériel adéquat. Donc, on a un lecteur DVD USB et un lecteur DVD classique. Et ensuite, petit à petit, on a décidé, nous aussi, d'agrémenter avec d'autres objets, comme là, ben, plus récemment, la machine à coudre ou les instruments de musique. Et on a encore d'autres idées, peut-être plus farfelues pour les prochaines années. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment le prêt d'objets, nous, c'est vraiment venu effectivement d'un projet un peu enfin, c'était pas prévu à la base, c'est juste ça s'est fait petit à petit. Et dans l'intérêt qu'ont les médiathèques et les structures comme la nôtre de proposer autre chose que du prêt de livres ou de DVD pour aussi faire venir un nouveau public sur l'établissement. Oui, attirer de nouveaux publics, c'est important aussi. Et donc, tu nous en diras plus sur ces idées farfelues à la fin, hein, j'espère. Pour finir, Marceau, le contexte, les objectifs pour ta part. Ouais, du coup, pour nous, pour les sacs à dos, cette idée, elle est née d'un constat fait par la directrice de l'établissement qu'il n'était pas toujours facile en zone urbaine, comme on est nous là, de sortir un peu de ses habitudes ou même pas forcément les moyens non plus de faire certaines découvertes, de faire des sorties différentes que il y a certaines familles, par exemple, qui n'avaient pas visité le parc du Chai du Terral, c'est qui s'appelle à côté enfin, dans le village à Saint-Jean-de-Védas, qui est un parc plutôt arboré, un petit enclave de nature au milieu de la ville et qui depuis quelques années vivait là, mais n'y avait jamais été. Donc, l'idée, c'était de créer quelque chose qui les encouragerait, les aiderait à faire cette sortie-là et y mettre des choses qui permettraient de faire une sortie un peu améliorée, augmentée. Donc est née cette idée du sac à dos pour partir à l'aventure. D'abord donc de la nature, là, avec donc du matériel d'observation d'insectes, des oiseaux avec des jumelles, et, euh, et donc pour encourager la curiosité et faciliter les découvertes. Donc au départ, c'était plutôt à viser des familles, mais finalement après on a ouvert un petit peu à tout. Et au départ plutôt de thématique science, mais on s'interdit pas de faire d'autres thématiques. Il y a par exemple des collègues qui essaient de créer un sac à dos pour commencer la lecture ou pour aider justement enfin les enfants qui commencent à lire mais qui ont des difficultés, enfin voilà, avec des ressources pour aider les parents aussi. Donc voilà pour le contexte et ouais, les objectifs. On n'a pas eu forcément argumenté non plus auprès des lieux de direction. On a pu faire ça un peu dans notre coin avec nos moyens du bord en achetant d'abord du matériel pas très cher. Mais ensuite, quand ça a été bien lancé et bien validé, on a pu se permettre des choses un peu plus chères pour le sac à dos d'astronomie. Voilà, je pense Ouais. avoir fait à peu près le tour là, des origines. Ok. Merci beaucoup. Ouais, on voit que bon, les objectifs sont variés, mais bon, c'est effectivement, c'est aussi changer l'image de la bibliothèque hein, en prêtant de nouvelles collections et aussi favoriser des apprentissages actifs, répondre à la prise de conscience écologique aussi. Et ouais, il y avait un peu de tout ça. Et puis bon, là pour le coup, on répondait pas à une demande. On essayait plutôt de proposer une nouvelle initiative. Voilà. Voilà. Mm. Ouais. Bah, merci, Marceau. On va partir sur une autre question peut-être plus pratique. On va aller vraiment dans le concret, puisque je vois qu'il y a beaucoup de questions sur la durée de prêt, l'entretien des objets. Donc justement, comment ça s'est passé concrètement depuis les acquisitions jusqu'à la communication et à la médiation, en passant par le prêt, comment ça se passe chez vous? Ben Marceau, d'ailleurs, si tu veux continuer. Bon, oui, bah, bien sûr. Pour bon, les acquisitions, comme je dis, on a fait un petit peu au fur et à mesure, on a pioché un peu où on pouvait. Euh, Après, moi, je vais plutôt parler du fait que, vu qu'on propose du contenu un peu pédagogique, qu'on essaie
on crée des petits livrets d'accompagnement dans lesquels il y a des jeux et des infos sur les thématiques, notamment pour l'astronomie. On a fait un petit livret d'informations et on a essayé de le faire. Non, on l'a fait valider en fait par une association de médiation autour de l'espace et de l'astronomie qui intervient tous les ans chez nous pour des soirées d'observation des étoiles. Une association qui s'appelle Ciel Mon Ami et donc dont le président a bien voulu jeter un œil à notre contenu et donc l'a validé. Après, pour pour le reste, on a décidé que ce soit du prêt, comme pour n'importe quel autre document, sur la carte pour le même nombre de temps. La seule contrainte, c'est de le ramener exclusivement chez nous, parce qu'on est un réseau, mais ça doit revenir chez Catherine, à Acier, comment ça se passe pour ces questions pratiques Alors, nous, à Acier, au niveau un petit peu pratique, donc évidemment, on est passé par la réflexion sur le catalogage des platines, sur les règles de prêt. Donc, nous, on prête les platines comme on prêterait un livre, c'est-à-dire sur 5 semaines, qui sont renouvelables si la platine n'a pas été réservée par une personne du réseau. Euh, donc évidemment, on a dû créer une charte de prêt et là, évidemment, les élus sont intervenus puisqu'ils ont dû voter un tarif de remboursement en cas de casse. Donc c'est un tarif qui est assez raisonnable puisque c'est un tarif de 50 euros par platine. Ensuite, nous, on a créé évidemment le mode d'emploi pour le public, mais également j'ai créé des procédures et des modes d'emploi pour les collègues, puisque les platines sont prêtées sur le réseau et qu'il fallait pouvoir expliquer aux collègues ce qu'ils allaient vérifier à l'emprunt, mais surtout au retour, et de vérifier si le matériel n'était pas détérioré. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le côté pratico-pratique. Après, sur la mise en place, sur la médiathèque, en fait, nous, on a acheté un petit peu de matériel. On a fait faire sur mesure 2 sacs pour que les platines soient transportées de façon sécurisée. Et on a également acheté en suivant des cartons d'expédition qui sont spécifiques au vinyle pour éviter que le vinyle se détériore rapidement, parce que nous, on les fait voyager dans le réseau. Donc, ça passe dans des caisses, etc., dans plusieurs mains, etc., etc. Et si des personnes veulent emprunter plusieurs vinyles, on leur prête aussi le carton. Voilà. Ça, c'est un petit peu l'investissement qu'on a fait, mais qui est très léger, hein, comme l'achat des platines, comme j'ai dit précédemment. Et après, sur faire vivre ce prêt de platine, c'est passé évidemment par tous les canaux de communication pour faire la médiation publique, donc Facebook, les créations d'affiches, etc., etc. Mais c'est aussi passé pas mal sur de l'animation. Donc en fait, moi, enfin, j'organisais, puisque c'est en train de bouger, j'organisais des cafés musique. Donc des rencontres qui étaient trimestrielles où je proposais aux personnes de venir avec un CD, mais aussi avec un vinyle, et où on écoutait et on se faisait découvrir des styles, des artistes, etc. Donc là, évidemment, beaucoup de vinyles. Donc là, je présentais à chaque fois les platines, les artistes, les vinyles qu'on avait en prêt. Et on a aussi là, on travaille en fait sur 3 médiathèques, donc AC Cap-de-Nac et Figeac, voilà, qui sont les 2 autres grosses médiathèques sur un projet de musique en médiathèque. Donc, et vraiment pour valoriser nos fonds. Et donc là, on travaille on fait des playlists mensuelles, comme beaucoup d'autres médiathèques. Et là, on diffusera normalement en 2025 ces playlists via des casques Bluetooth dans les 3 médiathèques. Alors Bluetooth, mais surtout avec des cartes SD qui permettront aux gens de prendre le casque in situ pour écouter les playlists. Donc évidemment des playlists sur la base aussi de nos collections vinyles. Et après, on commence en tout cas un projet concert en médiathèque qui commence cette année. Et donc notre premier artiste, c'est un DJ. Donc évidemment, il y a un gros focus là qui va se faire sur les platines et les vinyles.
Voilà, j'espère avoir bien répondu à toutes les questions. Ouais, non, c'est super, plein d'animations pour créer vraiment de la valeur autour de la Ouais. musique. Mm. Oui, et beaucoup d'autres projets, hein. Je vais pas tous les dérouler là parce que ça serait peut-être un petit peu long et on est un petit peu serré par le temps, mais voilà, il y a plein d'autres projets de médiation en tout cas. Ok. À Pêche Bonnieux, Florian, est-ce que pour le matériel, justement, les consoles, tout ça, comment vous faites? Alors déjà, bon, déjà pour depuis qu'on les prête, on n'a jamais eu de casse. Enfin, en tout cas, il n'y a jamais rien qui a été euh, grave. C'est des fois de la perte de câble, des choses comme ça, mais soit on demande aux usagers de remplacer le câble, ou sinon on en a, c'est des câbles USB, on les remet, ou de l'HDMI. Donc c'est vrai qu'il n'y a jamais eu vraiment de grande casse. Le système de prêt, c'est le même que pour tous les documents que l'on prête, c'est-à-dire 4 semaines chez nous, et prolongeable après 2 semaines. Pareil, c'était pas réservé. Et on n'a pas forcément de système de charte, c'est-à-dire c'est le même règlement que le prêt de documents, comme un livre, comme un DVD, qui est appliqué sur l'ensemble de nos objets. Et tout ce qui est lié en fait au remboursement en cas de dégradation, c'est lié au prix d'achat en fait de l'objet neuf, puisque dans tous les cas, on devra le racheter neuf. Donc c'est le deal. Et puis ça permet aussi de prendre un peu plus conscience aux gens, de les responsabiliser sur le montant qui est un peu plus conséquent pour qu'ils puissent en prendre soin, ou simplement peut-être se dire, bon, je vais peut-être pas le prendre si jouer de la guitare avec mon enfant qui peut-être l'a cassé, ça vaut peut-être pas le coup. Donc il y a aussi cette idée un peu pédagogique de par cette action-là pour nous. Et ensuite, tout ce qui est procédure de mise en place, nous, vu qu'on a l'Idothèque depuis le début, on a cette habitude de contrôle en fait qui est déjà ancrée dans notre système dans notre service. Donc nous, on récupère les jeux, enfin les consoles de jeux, enfin tous les objets, on les contrôle plus tard. Et en fonction de ce qui s'est passé, soit on recontacte l'usager, ou sinon on le remet en rayon directement. Voilà, en gros sur les procédures. Euh, je pense que j'ai fait le tour en sachant que c'est vrai qu'au début, je ne l'ai pas dit, mais sur tous ces consoles de jeux, c'était du don. Donc c'est vrai qu'on n'a pas la même approche financière quand c'est du don qui est cassé que quand c'est quelque chose qui est acheté sur notre budget d'acquisition. Mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de dons et on a encore en stock, donc ça nous permet de surfer aussi sur cette vague-là. Et comme les instruments de musique, on a pas mal de guitares qui nous sont donnés. Donc ça nous permet aussi de pas forcément avoir un gros budget d'acquisition et en cas de casse ou de perte, du coup, c'est pas le même rapport avec les élus sur la question de c'est l'argent public qui est abîmé. Là, pour le coup, c'est un peu hors budget, on va dire. Mhm. Donc, si c'est cassé, c'est pas grave. Ouais, enfin, c'est pas grave si ça, c'est quand même dommage. Et du coup, on n'a pas de charte, mais on remet du coup à chaque usager, notamment sur les instruments, un document qui explique voilà, l'entretien à avoir, comment réagir en cas de casse de corde ou quoi que ce soit, pour qu'ils puissent savoir quoi faire. Et pareil, des petits tutos qu'on a fait sur un Linktree pour expliquer comment jouer la guitare, comment accorder une guitare, voilà, qui sont disponibles directement lorsqu'ils récupèrent l'objet. D'accord. Et la machine à coudre, c'est plus récent peut-être. Ouais, la machine à coudre, c'est plus récent. Pour l'instant, personne n'a osé la prendre. Les gens la regardent. Je pense qu'ils hésitent encore, mais elle vient tout juste d'arriver. Donc, elle va trouver son public. On a des ateliers, effectivement, nous aussi, réguliers sur la structure, comme des ateliers jeux vidéo, des ateliers couture, donc qui mettent en avant aussi nos objets de prêt. Et le studio d'enregistrement aussi met en avant tout ce qui est instrument de musique. Donc, le fait d'avoir, comme le disait Catherine, je crois que c'est ça Mhm. avant moi. Le fait d'avoir des ateliers, ça permet aussi de communiquer sur le prêt d'objets dans nos structures. Oui. Ok. Nathalie, toi, justement, par rapport aux instruments de musique, est-ce que tu as un autre Alors, regard? déjà, on n'était pas des spécialistes des instruments de musique dans l'équipe. Donc, bah, toujours ce partenariat avec l'école intercommunale de musique. C'est le prof de guitare qui, gentiment, est venu, enfin, je l'ai accompagné, on va dire, dans ce sens, et pour acquérir des instruments. Donc, son conseil, avec un budget, bien sûr, qu'il a respecté, mais vraiment, c'était chouette parce que, bon, voilà, on a eu vraiment quelqu'un qui nous a conseillé pour l'usage qui était destiné à ces instruments. Donc voilà, on a eu cette belle aide-là. Ensuite, nous, on a fait une charte donc de prêt. Les conditions de prêt, c'est 5 semaines, alors que nous, c'est 3 semaines pour les autres documents, parce qu'on se disait que c'était 3 semaines, c'était peut-être un petit peu court pour s'essayer sur un instrument. Donc, les gens doivent donc signer cette charte. Sur cette charte, nous, on n'a pas de caution. Simplement, sur cette charte, on a le coût de l'instrument
Et donc, s'il y a vraiment une casse, eh ben, il y a une facture qui sera émise par la comptabilité pour remplacer cet instrument. Là, je suis par contre à 2 ans et demi, donc maintenant j'ai un petit projet là 2025. Il faut que je vois avec la compta, c'est comment on calcule la vétusté. Enfin voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut que je vois avec eux, mais bon, après les services compta savent et peuvent nous aider. Voilà, nous on prête donc avec les instruments, je l'ai peut-être pas dit au début, mais avec les instruments, on prête aussi la housse, on prête, je sais plus, oui, le repose-pied, le repose-instrument, on prête bien sûr avec les amplis quand c'est nécessaire, un capot d'astre, un accordeur, enfin voilà, on a tout mal d'accessoires aussi avec. Après, c'est enfin, comme l'a dit Florian, il n'y a pas, enfin, c'est vivant, donc il n'y a pas de casse. Enfin, on n'a pas eu de casse, il y a pas de souci. Je ne sais pas si vous souvenez de la photo au début, ils sont accrochés au mur avec un petit système d'accroche très simple. Ce système a une clé possible. Parce qu'au début, bien sûr, on avait des inquiétudes. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui passe, qui vole, etc. Et peux vous dire qu'on n'a jamais utilisé la clé. Donc, ils sont pas fermés. L'accroche n'est pas fermée à clé. Il n'y a pas de souci. Il y a pas de problème. Voilà, de ce côté-là. J'ai vu passer des questions sur tout ce qui est catalogage. Vraiment, c'est quelque chose de très simple, hein. On a simplifié les notices. Nous, on travaille avec des catalogues. On a une grille pour le prêt d'objet, mais on a fait quelque chose de très, 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 très simple. Donc là, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là, hein. Voilà. Et on a des méthodes qui sont juste à côté des instruments. On a un bac avec des méthodes à emprunter. On en a racheté, voilà, pour bien sûr prêter en même temps, mais c'est les gens qui les choisissent. On les met pas. On avait fait ça au début, on pensait mettre les méthodes dans les instruments, mais finalement c'est à côté et ils les empruntent s'ils ont besoin selon leur niveau. Voilà. Et ce que je voulais aussi dire par rapport à l'entretien des guitares, ben là encore, toujours pareil, hein, l'école de musique, le prof et les élèves peuvent passer pour nous aider. Et puis, on s'est aperçu que finalement, ben, les usagers sont super. Voilà, on a eu plusieurs fois des cordes qui a cassé. Ben, on discute, il y a toujours un usager qui est là, qui dit, ah, tiens, moi, je sais. Et hop, il y a deux ou trois personnes autour de l'instrument qui changent les cordes. Voilà, c'est plutôt, ça amène cette convivialité autour des instruments, ça les fait connaître, ça fait discuter. Voilà, il y a même des gens qui prennent la guitare, enfin des adultes souvent, qui se mettent dans un coin de la médiathèque, qui jouent un petit air, qui reposent. Donc voilà ce que je pouvais dire sur tout ce qui est pratique. Super. Le partage de Mm, savoir-faire, mm, tout à fait. intéressant. Bah, pour finir, un dernier tour de table avec cette fois-ci la question des limites que vous avez pu rencontrer, les perspectives aussi. Enfin voilà, essayer de partager des conseils ou des points de vigilance aux bibliothécaires qui sont présents ici, qui aimeraient mettre en place un service de prêt d'objets. Si vous avez eu des retours aussi d'usagers ou de collègues, même. Donc Florian, si tu veux commencer là-dessus. Euh, Oui, après, sur les limites, je dirais, c'est vraiment la question du contrôle. C'est-à-dire, plus on a d'objets à contrôler, plus ça demande du temps pour vérifier que tout fonctionne. Nous, c'est vrai que sur les consoles, ça demande quand même de regarder le câblage à l'intérieur, si tout est dedans, donc ça prend un peu de temps. Mais comme je disais au début, vu qu'on est déjà dans une procédure de contrôle de jeu, ça s'est intégré dans notre fonctionnement, donc ça va pas forcément amener plus de temps de travail aux équipes. Mais effectivement, ça peut prendre, en fonction des compétences de chacun, un peu plus on va dire, de temps sur les missions des équipes, mais qui reste quand même très limité. Si tout le travail est fait en amont de contrôle et d'inventaire des objets, je pense que ça peut être fait assez facilement. Et après, les collègues chez nous, ils sont même enthousiastes et ils poussent dans ce sens-là. Donc, il n'y a pas de souci. Et peut-être après, je pense que ça dépend des communes. Il y a le côté peut-être élu à convaincre sur la partie budgétaire, parce que effectivement, ça peut avoir un coût. Mais c'est un coût comme l'achat de livres ou de DVD. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui la transformation des médiathèques qui amène vers aussi la proposition d'objets pour en faire d'autres lieux que simplement du prêt de livres et de DVD. Donc, ça reste quand même intéressant pour les élus de prendre le risque qui est quand même, enfin, comme on l'a vu tous les quatre, qui est finalement pas trop risqué vu que pour l'instant, personne n'a
eu de grosses casses où ça se passe quand même relativement bien. Le public médiathèque est quand même un public assez bienveillant dans des structures où ils respectent quand même le matériel. Voilà pour ce que je peux dire. Ouais, Voilà. faut pas avoir peur, donc. Non, faut pas avoir peur. Non. Puis Mm. c'est des objets, enfin, comme le livre, ça va vivre forcément, donc ça peut se casser. Le risque existe, hein, mais c'est dommage de laisser quelque chose dans un placard. Nous, c'est ce qui se passe avec la machine à coudre. On avait eu un projet il y a très longtemps, ça faisait 2 ans qu'elle était dans la réserve. On s'est dit, bah, elle est là, on a un atelier couture, bah, il serait peut-être temps de la sortir et de la prêter aux gens. Bah, elle se casse, mais tant pis, mais au moins, elle est quand même plus utile à être prêtée aux usagers que dans une réserve à juste être endormie ou prendre la poussière. Oui, merci. Marceau, Oui. de ton côté. Alors, de notre côté, le prêt de sac à dos, ça fait depuis début 2023 qu'il est en place. Donc là, on attaque la deuxième année complète la deuxième année de mise en service et on a plutôt d'excellents retours des usagers qui s'en sont servis. Ou en fait, le seul retour un peu moins positif, c'est quand on nous dit, ah bah finalement, on n'a pas eu le temps de s'en servir. C'est un peu comme quand on n'a pas eu le temps de lire le livre, hein, mais qu'on a emprunté. Et on leur met à disposition un petit questionnaire de retour pour qu'ils nous disent ce qu'ils en ont fait, si ça leur a fait sortir de leurs habitudes, vu que c'était notre objectif, quels objets ils ont utilisés, quels objets ils n'ont pas utilisés, qu'est-ce qu'ils auraient aimé avoir dedans, qu'est-ce qui était en trop, s'ils ont des suggestions d'autres thématiques de sac à faire. Et ce qui permet aussi voilà, ils font ça pendant qu'on fait l'inventaire de retour, parce que nous on fait l'inventaire directement au moment où ils nous le ramènent. On vérifie l'état. Bon, ben voilà, c'est pareil, là c'est à vue, quoi. Et la petite, c'est pas une limite, mais disons que pour ce type de proposition, ça marche beaucoup à la médiation directe pour qu'ils sortent. C'est-à-dire que là, vous avez vu sur les premières photos, les sacs sont directement dans le hall, donc ils sont visibles tout de suite par tout le monde, mais on s'imagine pas tout de suite que c'est quelque chose à emprunter. Et bon, maintenant, ça commence à être un peu connu par nos usagers, donc ils sortent un peu tout seuls, mais au début, et même encore maintenant, si on veut donner un peu plus peu plus d'envie. On en parle, il suffit d'en parler, de dire ce que c'est empruntable, d'ouvrir et de montrer ce qu'il y a dedans. Et en général, ça déclenche assez rapidement une envie. Donc, ça nécessite que tout le monde, que toute l'équipe soit formée à expliquer ce que c'est et à pouvoir faire la démarche du prêt. Ça repose pas seulement sur une personne ou un petit groupe. Voilà, donc c'est la petite contrainte en plus de celle du temps d'élaboration, puisque bon, voilà, ça nécessite de créer un peu du contenu pédagogique, mais on peut aussi juste faire un- une compile d'objets et de livres sans forcément faire un livret ou faire un jeu avec. C'est juste que moi j'aime bien faire un petit jeu en plus, mais voilà. Et ça commence à faire un peu des, des, des suites, puisque dans le réseau, il y a une autre médiathèque qui essaie de faire un sac sur les étangs à côté, puisqu'on est proche de la mer. Bah, super. Merci Marceau. À Acier, est-ce que Catherine, tu as repéré des limites ou des conseils à donner? Alors, nous, sur les platines vinyles à acier, en fait, je vais effectivement commencer par les petites difficultés qu'on rencontre. Pour moi, la première, ça a été l'achat de matériel. Parce que, comme je l'ai dit au début de la présentation, on est en milieu rural. Donc, pour trouver un magasin dans lequel je pouvais essayer les platines avant de les prêter, en fait, c'était pas possible. J'avais aucun magasin qui prêtait ce genre de matériel. Donc, on l'a acheté par Internet et du coup, alors, c'est suffisant pour un premier essai en fait. Et l'avantage qu'on avait sur ces platines, c'est qu'elles se branchent aussi en Bluetooth. Donc, sur une enceinte, elles se branchent aussi sur un ampli. Donc ça permet à des gens qui sont déjà un tout petit peu équipés d'avoir un bon son. Mais autrement, voilà, moi ce que je reproche aux platines qu'on a aujourd'hui, c'est qu'elles ont un son un petit peu plastique. Mais voilà, comme je disais, c'était un test. On n'était pas sûr que ça fonctionne. Donc c'est pas très grave.
Après, la deuxième petite difficulté, mais ça, c'est un petit peu logique. En fait, les platines, elles sont en prêt à acier, donc qui est pas la tête de réseau, et elles sont empruntables sur tout le réseau. Donc, en fait, ça demande à tous mes collègues de devoir faire la médiation dessus. Et en fait, ça, c'est pas toujours évident. Parce qu'on a déjà beaucoup de médiation à faire sur nos événements, sur nos animations. Donc en fait, les gens sont pas forcément au courant. Moi, j'ai des lecteurs qui vont plutôt à Figeac d'habitude, mais qui parfois viennent à Acier, sont pas forcément au courant qu'il y a des prêts de platine vinyle sur le réseau. Bon, ça, je pense qu'il faut du temps, il faut continuer de la médiation. Et là, de toute façon, ce qui est plutôt positif, c'est que les perspectives, c'est de déployer le projet sur Figeac cette année et sur Cap de Nac plutôt 2026. Donc, d'y aller petit à petit. Et, euh, et ça, c'est quand même un bon retour. Alors, c'est un bon retour parce on a les usagers qui nous suivent derrière et qui sont très étonnés de pouvoir emprunter des platines sur un réseau de médiathèques plutôt rural. Donc voilà, moi, je pense que vraiment, je pense qu'on devrait se lancer tous, pas forcément sur des objets, parce que là, mes collègues, ils prêtent des objets qui sont peut-être plus techniquement plus difficiles à prêter que peut-être les platines. Mais je pense que effectivement, on a tous peur qu'il y ait de la casse, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment s'engager là-dedans dans le prêt d'objets en médiathèque. Je pense que c'est un peu l'avenir, quoi. Voilà. Faut tester. Merci Catherine. Et bien, on peut finir avec Nathalie alors. Oui, bah, je dirais comme mes collègues. On avait des peurs aussi. Bah, il faut pas avoir peur. Il faut y aller. Il faut essayer. On a un public, voilà, qui quand même est plutôt bienveillant, qui fait attention. On peut partager. Ce que je dirais quand même, peut-être là où on pêche un peu là, il faut relancer quand même la communication, la médiation. Hein. Il faut pas simplement laisser les instruments là sur le mur et voilà, ne pas hésiter. À accentuer cette communication. Alors, ce que je peux dire sur les retours peut-être des usagers, c'est donc toujours pareil, hein, je reviens toujours sur cette école de musique, mais cette école de musique a instauré il y a maintenant quelques années un parcours d'éveil pour les plus petits, enfin, pour les plus jeunes, pour essayer des instruments avant de choisir son instrument pour l'école de musique. Donc, on a beaucoup, beaucoup de parents qui trouvent que c'est formidable d'essayer la guitare, hein, puisque c'est ce qu'on a, et aussi le clavier pour les enfants, certains enfants qui passent et qui jouent. Et ça a été un retour assez intéressant des parents. Et j'ai pas beaucoup parlé des petites mallettes d'éveil musical. Alors, ça, c'est facile à faire. C'est pas forcément du vrai instrument. C'est entre la limite du jouet et de l'instrument. Hein. On a des petites maracas, petits xylophones, des choses comme ça. Et ça, vraiment, on en a une pour les 1-3 ans et une à partir de 3 ans. Ça fonctionne énormément. Elles sont souvent sorties. Ça, c'est assez facile aussi. Donc, comme on a fait un groupe de bébés lecteurs aussi avec des parents, des assistantes maternelles, ça se dit, elles sortent beaucoup. Ça, c'est aussi quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais qui est facile. Voilà. Et puis, bah, je vois pas ce que je pourrais rajouter. Enfin, s'il y a des questions, on va pouvoir peut-être rajouter des choses, mais voilà. Oui, on va C'est passer aux voilà. questions. Merci. Merci. Oui, même Florian aussi, toi aussi, tu prêtes enfin, c'est pas la même chose, c'est des boîtes à histoire, enfin, c'est un peu Oui, c'est vrai pour que les je ne l'ai pas petits. dit, tu as raison. J'ai totalement zappé. Oui, tout ce qui est Luni et Merlin, des boîtes qui permettent aux enfants de créer des histoires, c'est quelque chose qu'on prête depuis 2 ans. Et ça sort, c'est quasiment tout le temps après. Et là, mais là, typiquement, on en a une qui est cassée. Ouais, je disais que rien ne se cassait. Rien n'est cassé, mais la garantie, et l'Uni l'a récupérée. Et là, c'est parti en réparation et ça va revenir. Donc bon, finalement, rien de méchant. Mhm. Ça a été fait. En vrai, ça a été très rapide. On a envoyé un mail. On leur a envoyé la semaine dernière. Et ils vont regarder. En fonction, soit ils nous la réparent, soit ils nous la redonnent neuve. Voilà. Ouais, Mhm. et ça sort super bien pour les enfants. C'est hyper intéressant. Bah, c'est vrai qu'on voit qu'on peut commencer même encore plus petit parce que il me semble que Catherine avait parlé aussi du prix de lunettes la dernière fois qui se passe dans la bibliothèque à côté à Figeac. Enfin voilà, on peut partir sur des lunettes, des parapluies, enfin pour prendre soin de ses usagers aussi, ça peut commencer par ces petits objets-là.
Eh bien, écoute, Mélanie, je crois que nous avons terminé notre tour de table et qu'on va pouvoir passer aux questions. C'était première question d'Émilie Boutou sur les retours des lecteurs au niveau de ces prêts. Et est-ce qu'ils se sont emparés de ces objets et proposé de même des ateliers? On avait un projet qu'on n'a pas mis en place à la Beige, dont on avait parlé, c'était de faire peut-être un peu d'ouvrir une partie enfin, de la médiathèque à enfin, des pratiques amateurs justement de guitare, donc euh, où, euh, où, voilà, des amateurs un peu plus éclairés que les autres pourraient échanger entre eux, jouer entre eux. Voilà, on avait pensé à faire ça, ça n'a pas encore été mis en place, mais c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait faire, ça, enfin, qui nous intéresserait de faire. Voilà ce que je peux dire sur des petites perspectives autour des guitares. Alors, une question un peu plus budgétaire et pratico-pratique pour Marceau sur le coût des sacs à dos. Oui, alors les sacs à dos en eux-mêmes, ils sont pas très chers, hein. C'est du Décathlon 10 litres ou 20 litres selon les formats, donc ça, c'est pas très cher. Ensuite, le contenu, pour ce qui est du sac naturaliste, c'est que des petits objets, donc pas chers non plus. En revanche, pour enfin, quand je dis pas cher, on est dans de l'ordre de, en moyenne, une dizaine d'euros par objet, parfois moins, parfois un petit peu plus, et le prix des livres, mais bon, ça, voilà, on connaît. Pour le sac à dos d'astronomie, là, par contre, effectivement, il a fallu un petit peu plus investir les lunettes, les jumelles, je dis lunettes à chaque fois, mais c'est jumelles, les jumelles d'astronomie qu'on a pris donc chez un vendeur de matériel d'astronomie. Là, pour le coup, les deux paires, qu'elles soient la version pour adultes ou la version pour enfants, qui est pas spécialement pour les enfants, mais elle a un format plus adapté pour les enfants. Les deux étaient de l'ordre de 250 euros. Donc, euh, selon ensuite le prix des petits objets qui accompagnent les deux sacs, hein, voilà, on est sur presque, oui, les deux sont environ à 200 euros l'ensemble de tous les objets. Donc, comme disait Florian tout à l'heure, ça peut des fois être un frein à l'emprunt, mais c'est quand même assez rare. Il y en a juste, c'est peut-être soit ils se connaissent ou ils connaissent leur enfant, ou juste ils le sentent pas, enfin, ou ils croient connaître, et ils le sentent pas, ils le prennent pas, mais la plupart on regarde pas forcément et ils partent du principe que ça va bien se passer, et nous aussi, et c'est très bien. Mais voilà, c'est voilà, la seule grosse dépense qu'on a eu à faire sur ce projet-là. Alors, une petite question de Pauline de Montaigne. Comment gérez-vous l'entretien et l'éventuelle réparation du matériel prêté? Euh, pour la réparation, en fait, s'ils peuvent être réparés, ils sont réparés. Sinon, on leur demande de le remplacer, ce qui nous évite de le racheter, puisque ça prend toujours plus de temps. Sinon, on l'achète que si l'usager le rachète. Mais sinon, enfin, ça c'est quand on peut, mais on essaie quand même de. Sinon, c'est le remboursement, quoi, tout simplement du prix de l'objet en Ouais, cas de casse. cette question, elle recoupe celle de Cécile Petit à Bagnols-sur-Cèze pour le matériel type console, lecteur DVD, machine à coudre. Donc, c'est peut-être plus pour Florian. Quid de l'entretien du Pardon. matériel? Y a-t-il eu des retours un peu compliqués ou du matériel dégradé? Alors, on n'a jamais eu de matériel dégradé, ou ce que je disais au tout début, peut-être des câbles qui manquaient, mais ça, à la rigueur, soit on demande aux usagers de le remettre, ou des fois, nous, on en a en plus, donc on les réintègre dans les consoles. Euh, Après, je dirais que sur le... Non, on n'a pas, enfin, y a pas de casse. Sur 6 ans de prêt de console, il n'y a jamais eu de casse des objets, les gens en prennent soin. Euh, et après, dans tous les cas, nous, ce qu'on préconise, c'est, alors sur les consoles, la machine à coudre surtout, c'est que si vraiment il y a un problème technique qu'ils rencontrent, que ce soit à me changer l'aiguille ou quoi que ce soit, de surtout ne pas le faire eux et de nous le ramener directement, et que nous, on gère cette réparation-là pour éviter qu'ils recréent peut-être un autre problème par-dessus. Donc, c'est le seul truc qu'on demande aux usagers, mais un peu comme les livres, c'est-à-dire que des fois, on sait mieux le réparer nous que eux, on a peut-être plus de moyens techniques. Donc, on préfère, dans tout cas, quoi qu'il se passe, même si c'est cassé, même une corde sur une guitare, c'est ce qu'on a mis en place. C'est même une corde cassée, vous nous ramenez l'instrument, nous, on va remettre la corde pour éviter quoi que ce soit, vu le seul truc qu'on ne sait pas qu'on prête, c'est quelle est l'expertise qu'a l'usager sur l'objet. Donc,
Et le risque à prendre, c'est que s'il décide de le faire lui-même sans trop savoir, c'est d'abîmer l'objet. Donc c'est la précaution que nous on a, mais dans enfin, à 100% des cas, pour le moment, tout va bien. On va par la Luni, mais la Luni, comme on la mettait en expo dans la zone enfance, elle a vécu un peu une vie d'objet comme un Lego. Donc elle est un peu vadrouillée partout. Et ça fait partie des choses qu'on se pose quand il y a du prêt sur place, mais que cet objet peut être emprunté ailleurs. C'est vrai que des fois, c'est un peu difficile à gérer. Donc pour les guitares, on a deux guitares, une guitare sur place et une guitare qui est en prêt, qui est stockée dans le studio, qui est juste derrière là d'ailleurs. Donc comme ça nous permet d'avoir un objet, on sait quand on le prête, il n'a pas été utilisé avant, pour pas que la personne dise, ah, mais c'était cassé. Et comme on ne sait pas qui s'en sert sur place, c'est un peu difficile de suivre des fois la personne à recontacter en cas de dégradation. Ok. Une question d'Emmanuel Massard sur la durée de prêt des objets. J'ai cru comprendre que de manière générale, vous vous caliez sur le prêt des livres et vous ne créez pas des durées supplémentaires ou différentes. Je descends un peu dans la liste des questions. Alors, dans le cas de prêt de matériel de bricolage ou de cuisine, comme un appareil à raclette, et d'accident lors de l'utilisation de ce matériel, comment se gèrent les questions d'assurance? Je sais pas. Bah, ça faisait partie des objets un peu farfelus qu'on voulait prêter parce qu'on adore manger, donc on voulait prêter des appareils à raclette, on réfléchit dessus. Donc on s'est pas trop posé la question. Bah, en fait, je me dis soit c'est cassé, ils rachètent. En fait, je sais pas ce qu'est la question. Est-ce que c'est s'il y a un accident chez eux parce que l'objet était cassé quand ils l'ont pris? Je sais pas le J'ai sens de la l'impression que c'est question. plus une question de... Enfin, je sais pas, Pauline, est-ce que tu envisageais, si quelqu'un se brûle, par exemple, avec l'appareil à raclette? Oui, c'est Oui, mais ça. là, je pense que c'est une question d'utilisation. Si quelqu'un se coupe avec un livre, bon, déjà, faut y arriver. Mais je suis pas sûr qu'il y ait une question d'assurance derrière. Enfin, je suis pas sûr que ce soit au prêteur. Enfin, à moins qu'il soit dégradé de base ou que l'objet soit défaillant. Il y a une question sur, serait-il possible d'avoir les références des cartons de transport pour les vinyles? Je pense que la personne parle des cartons qu'on prête quand on... Des cartons vinyles qu'on prête en fait en même temps que les platines. C'est des cartons que j'ai achetés à l'entreprise Novatis. Quelqu'un a une idée sur le prêt pour le dessin, de la peinture, création artistique en général? Donc là, il y a Cyril Cadar qui lui a dit, mais bien sûr, des silhouettes d'hommes, de femmes, de mains, ça peut être intéressant. Nathalie, est-ce que vous mettez également un tuto ou méthode d'apprentissage lié à l'instrument prêté? Alors non, on le met pas, mais comme je disais, il y a juste à côté des instruments de musique, il y a le bac des méthodes et partitions. On en a racheté de plusieurs niveaux pour tous les instruments qu'on prête. Donc on fait à ce moment-là, si la personne ben, prend l'instrument, va choisir une méthode ou une partition, et ben on la prête en même temps. Et sachant que comme le prêt des partitions est comme les autres, enfin ces 3 semaines. Bon, bah, il n'y a aucun souci, évidemment. On met la durée de prêt de la partition de la méthode de la même durée que la guitare, qui est de 5 semaines. Il y a une autre question pour vous, Nathalie. C'est une Oui. question pratique. Comment se présentent vos mallettes d'éveil musical? Est-ce que ce sont des housses, des cartons? Prêtez-vous plusieurs instruments dans ces valisettes? Si oui, combien? Alors, les mallettes, ben, on est allé à Castorama. On a acheté des espèces de petites mallettes. Je pense que c'est des mallettes, vous savez, un peu argentées, là. Je pense que c'est des mallettes qui peuvent servir peut-être pour les bricoleurs. Enfin, nous, on les a achetées vides, hein. On a trouvé ça à Casto. Et après, ben, dedans, on a mis, je crois, 5 petits objets. Donc, des maracas, des xylophones, petits tambourins. Voilà. Et ça, on a acheté ça à Cultura. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est entre le jouet et l'instrument de musique hein, pour les tout petits. Voilà. Et puis dedans, ben, et puis alors là, on a eu de la casse une fois d'une baguette justement d'un xylophone. Ben, on a demandé euh, à l'usager de nous le remplacer, ce qui a été fait. Du coup, une question pour Marceau. Est-ce que vous avez d'autres idées de thématiques pour vos sacs à dos? Oui, plus d'idées que de temps pour les réaliser. Notamment un pendant au sac d'astronomie qui serait l'observation du ciel de jour. Parce qu'en vrai, il a un petit nom, le sac astronomie, c'est la tête dans les étoiles, et donc là, ce serait la tête dans les nuages. Donc un sac sur l'observation des nuages qui serait du coup le pendant 2 jours et automnal-hivernal, puisque en fait, le sac astronomie, l'hiver, c'est un peu plus compliqué. Et les nuages, il y en a plus en automne et en hiver, donc c'est un des projets en cours.
Il y aurait aussi éventuellement sur de la spéléologie, parce on avait un usager qui était spéléologue et qui a repéré qu'il y avait des fossiles dans les dalles de notre sol de la médiathèque. Et, euh, et du coup, ça nous a donné l'idée, pourquoi pas, de faire un sac sur ce sujet, et également un sac pour inviter à découvrir le centre-ville de Montpellier un peu autrement. On a quelques petites idées, notamment autour des animaux imaginaires, des représentations d'animaux imaginaires dans le centre-ville. Enfin voilà, et c'est un peu déclinable à l'infini du moment que on a une envie et que c'est pertinent, que ça va amener à faire découvrir quelque chose ou un lieu ou une thématique. Et je voulais simplement aussi préciser sur tout à l'heure la question sur la casse, que pour l'instant, au niveau des sacs à dos, on n'a eu aucune casse et aucune perte. Donc pour ceux et celles que ça effraierait cette, ce risque, bon, bah, pour l'instant, rassurez-vous, c'est quand même très très à la marge, voire pas du tout. J'ai l'impression que ce qu'on peut dire pour conclure, c'est n'ayez pas peur. Ce serait peut-être... Ah, si, pardon, une question que j'avais laissée de côté. Et les subventions? Est-ce que vous avez demandé des subventions? Nous, on a eu une subvention, mais dans le cadre des TLPJ, donc c'est vraiment lié au département de la Haute-Garonne, et qui était sur, c'est en prévention jeunesse, donc c'est lié plutôt sur la partie service jeunesse de l'atelier, et avec le projet jeux vidéo qui du coup nous a permis d'acheter, d'investir dans toutes les consoles de base. Après, je crois pas qu'il y ait, peut-être Gal le sait mieux que moi, mais de subventions spécifiques pour l'aide à l'acquisition d'objets dans les médiathèques. Enfin, en tout cas, je n'ai pas connaissance, peut-être que ça existe dans d'autres régions, dans d'autres départements. On n'est pas non plus, non. Non, non plus à la bêche. Pour les instruments de musique, on n'a pas eu de subvention particulière. Non. Non. Et du coup, il y a une dernière question qu'on me fait remonter, c'était plus pour Gaël sur l'expérience de la médiathèque départementale. Oui, ben nous, c'était un peu similaire. On a d'abord eu ces instruments, les guitares, piano, mal d'éveil musical, hein, à peu près comme Nathalie, Chopin. Voilà. Et puis, pour les tablettes, là, c'est des valises hein, de plusieurs tablettes qu'on prête, hein, puisque c'est à destination des bibliothèques. Et de la même façon pour les objets scientifiques et les ustensiles de cuisine, donc on a fait des malles. On est passé par une association pour acheter les instruments, les objets scientifiques, parce que c'était difficile d'acheter directement dans une boutique. Euh, et et j'ai ma collègue qui s'occupe de ça juste à côté et qui ne veut pas parler. Mais pour les... Non, qu'est-ce que tu en as? C'est bien. Bonjour, on va faire vite hein, non, pour les objets, nous on a travaillé avec une association pour les appareils scientifiques parce que il y en avait beaucoup qui se vendaient en ligne et nous on n'a pas la carte bleue pour acheter en ligne. Mais il y en a quelques-uns qu'on avait acheté à une boutique qui s'appelle La Clé des Étoiles, qui nous a vendu des, des boussoles anciennes ou des météorites. Voilà. Mais après, pour ce qui concerne le prêt, ben, tu veux que j'en parle à des prêts de moules à pâtisserie. Donc nous, on prête un lot de moules à pâtisserie aux bibliothèques, à charge à elles de les prêter individuellement pour tester le prêt d'objet. C'est ça un peu le but de cette malle de moules à pâtisserie. C'est pas parce qu'on est gourmand, c'était parce que c'est assez tentant pour tester le prêt d'objet. Ça marche bien. Surtout les moules gâteaux 3D en fait, plus que les moules classiques. Et le seul petit problème, c'est qu'au retour, on vérifie la propreté des moules. On en a acheté quelques-uns en silicone et il faut pas les passer au lave-vaisselle. Donc on a eu des petits trucs comme ça, pas grave, mais oui, ça demande. Ça marche bien et c'est ce qu'on a trouvé pour que les BM, qui sont assez timorées, assez tièdes sur le prêt d'objets. Elles se sentent pas légitimes, elles n'ont pas envie de se lancer, elles ont des problèmes d'espace, de stockage, elles savent pas quel type d'objet acheter. Alors qu'il peut y avoir n'importe quelle collection, des collections de déguisements, d'outils de jardinage, tout ça, quoi. Ça peut être du don, ça peut être géré avec une association locale ou un partenaire local qui peut s'occuper du stock, etc., etc. Donc, il y a plein de possibilités.